Salut à tous. Aujourd'hui, on plonge dans le deuxième tome de la bande dessinée adulte Le Maire, intitulée Black Lives Matter, traduite par Ed085. Dans cet épisode, nous suivons une journée particulièrement chargée et sombre pour le maire de la ville, teintée de chantage politique, de corruption et de relations abusives. Installez-vous confortablement, voici le résumé complet et fidèle de l'œuvre. L'histoire commence au début d'une journée très rythmée pour Monsieur le maire. Son assistante lui expose son planning de la journée, d'abord, une inspection du projet portuaire avec la conseillère Jackson. Puis, dans l'après-midi, un rendez-vous crucial avec la responsable du mouvement Black Lives Matter. Monsieur le maire, vous avez une journée bien chargée aujourd'hui. Tout d'abord, la conseillère Jackson voudrait que vous inspectiez son projet portuaire. Et cet après-midi, vous avez une réunion avec le responsable Black Lives Matter. Une journée bien chargée. En effet, j'ai hâte de rencontrer la conseillère. Je ne peux pas en dire autant de Black Lives Matter. Le maire retrouve donc la conseillère Jackson. Cette dernière se montre extrêmement reconnaissante pour le soutien financier apporté à son grand projet de développement portuaire. Elle lui confie que ses électeurs sont ravis et que les sondages la placent largement en tête pour les prochaines élections. Je ne vous remercierai jamais assez pour le financement de mon projet portuaire. Ça me fait plaisir. Mais l'ambiance bascule instantanément. Le maire flatte la conseillère avant de formuler une demande purement sexuelle et teintée de termes racistes, rappelant leur passif. La réaction de la conseillère Jackson est immédiate, c'est le choc et le rejet total. Je me disais que peut-être vous me laisseriez à nouveau visiter votre petite sucre de bonheur. Pas question, enfoiré, j'ai fait tout ce que vous vouliez. La conseillère Jackson exprime sa colère et rappelle un lourd secret. Lors de leur précédente relation sexuelle, elle est tombée enceinte alors que le maire prétendait avoir subi une vasectomie. Ne sachant pas si l'enfant était de lui ou de son propre mari, elle a été contrainte de subir un avortement clandestin. La dernière fois, je vous ai malheureusement laissé avoir un rapport sexuel avec moi. Et je suis tombée enceinte. Monsieur, j'ai une vasectomie. J'ignorais qui était le père. Vous ou mon mari. J'ai dû me faire l'enlever en secret. Face à ce refus, le maire ne recule pas. Au contraire, il sort sa carte maîtresse, un chantage politique. Il lui révèle qu'un de ses électeurs lui a transmis une vidéo compromettante. Sur cette vidéo, on y voit la conseillère Jackson accepter un pot de vin de $5000 pour falsifier un accord commercial. Un de mes électeurs m'a remis une vidéo où vous volez une cuisse de poulet à Ange Raphaël afin de faire plaisir au petit gigolo avec qui tu étais. Il vous faut prendre une décision. Soit vous me donnez ce sucre brun, soit vous vous expliquez avec la police. Soit, vous avez gagné. Mais uniquement si vous me rendez la vidéo. Marché conclu. Le maire exige immédiatement qu'elle se mette à genoux. Malgré une ultime résistance verbale de la conseillère, la menace de la police et des menottes la forcent à s'exécuter. Le maire savoure son pouvoir de persuasion. Pour commencer, viens te mettre à genoux et goûter à ma super saucisse de super-héros. Allez vous faire voir. Il n'est pas question de sucer ton vieux machin écaillé là hein. Non, je devrais peut-être remettre cette vidéo à la police. Elle viendrait ensuite te passer les menottes. Mouf. Avec ton nez comme les ouvertures du tunnel de tes fesses. La bande dessinée dépeint ensuite de manière très explicite et détaillée l'intégralité du rapport sexuel entre les deux personnages. Profitez-en parce que c'est la dernière fois. Je te rien. En tout cas, tout est une question de persuasion. Ma fille. L'acte commence par une fellation forcée sous les insultes mutuelles, avant de se déplacer vers le fauteuil du bureau. Au fil des pages, la dynamique évolue. Bien que la relation soit initialement basée sur une pure contrainte, les dialogues montrent que la conseillère Jackson se retrouve submergée par le plaisir physique, s'exclamant que son corps réagit malgré elle. J'apprécie ça un peu trop, je suis déjà toute mouillée. Voyez un peu dans quel état vous me mettez avec votre saucisson écaillé. Je suis incapable de tenir longtemps. Oh oui, gnassez-moi comme une chienne que je suis. Alors viens t'asseoir sur mon gourdin de bonheur. Ils enchaînent différentes positions, le maire insistant de manière obsessionnelle sur la dimension interraciale de leur rapport, utilisant à plusieurs reprises des termes crus. L'acte se termine de façon abrupte. La conseillère exige que le maire se retire pour ne pas verser son liquide en elle une seconde fois, se rappelant le traumatisme de sa grossesse passée. Retirez-vous, salopard. Vous n'allez pas verser en moi une seconde fois. Les deux personnages se rhabillent. Le maire tend alors une clé USB à la conseillère Jackson, affirmant qu'il s'agit de l'unique copie de la vidéo du vol de poulet. C'est la seule copie, n'est-ce pas? La seule et unique.
Mais alors que la conseillère s'en va, une bulle de pensée montre le maire jubilant. En réalité, il a menti, ce n'est absolument pas la seule copie, et il compte bien garder ce moyen de pression pour l'avenir. Le maire quitte le bâtiment, escorté par ses gardes du corps qui remarquent son état de fatigue. Il doit rapidement se rendre à la mairie pour sa prochaine réunion. Mais en arrivant à l'extérieur, la situation a totalement dégénéré. Une immense foule de manifestants en colère encercle le véhicule et les bâtiments. C'est le rassemblement du mouvement Black Lives Matter évoqué le matin même. La foule scande des slogans hostiles, réclamant la démission immédiate du maire et dénonçant les violences policières. C'est sur cette image de haute tension politique que se termine ce tome. Qu'avez-vous pensé de la tournure des événements et de la manipulation du maire? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner pour ne pas rater les prochains résumés, et à la prochaine.